casé dans ton corner. Toujours au pavé jusqu'à pas d'heure. Le shop est ouvert à partir de 20h. Si tu cherches de la frappe, va pas ailleurs. Parce qu'on a tous un truc à pipi. On est tous un petit peu bicraveurs. Parce qu'on a tous un truc à pipi. On est tous un petit peu bicraveurs. 1m90 de noir de coupable pour seulement 80 kg de pur sur patte. Je me présente, Monsieur Joe Lucas, 45 pointures, bête de Nike. Un pied dehors et je te rends 4 piétine leur code pénal. Pas de contrat de travail, ma paye dans une enveloppe marron banale. Je traîne ma grande carcasse dans les rues étroites, les grands boulevards. Je suis un centre à ciel ouvert, sois insouciant de ma bête. Bah ouais, agréablement surpris. Parce que j'avais rien sorti en mon nom depuis 2006. Enfin, un vrai projet, donc 10 ans. 10 ans, presque 10 ans. Parce que l'album il est sorti en janvier 2015. Donc l'année dernière et puis j'enregistrais au fur et à mesure. Il n'y avait pas un esprit genre je vais faire un album. C'était juste voilà, j'enregistre des morceaux, je me fais plaisir et puis je pensais pas pochette, je pensais rien du tout, tu vois. Juste enregistrer pour plaisir. Après, ceux de Néochrome m'ont dit qu'on avait pas mal de morceaux, que ce serait bien de sortir un projet. Parce que t'as toujours été avec Néochrome ? Non, je suis un vieux routard. Un jeune con, mais un vieux routard. J'étais en 99 dans un label indépendant, 357 Records. Et c'est dans ce label-là qu'on a sorti notre premier truc. En fait, moi, je fais partie d'un groupe, Cross et Joe, ou Joe et Cross. Et c'était notre première apparition sur disque, sur support. Donc on était super contents et en fait, c'était dans ce label-là qui a sorti aussi le premier maxi de Kennedy et le premier maxi de Cynic. Voilà. À l'époque, c'était un collectif qui s'appelait ETA, équipe de terroristes artistiques. Et donc sur ce truc qui est sorti en 99, on avait invité Diams, Daddy Lortzi, il y avait Flint, et c'était en 99. Après le label il s'est cassé la gueule. Et donc nous on enregistrait mixtape, c'était l'époque des mixtapes, là. Partout on t'invitait, c'était chouette. Ouais, t'as fait beaucoup, t'as plein de posé cassettes, sur beaucoup de cassettes. Et j'en ai aucune d'ailleurs, je suis dégoûté. Et du coup après de mixtape en mixtape et tout, le nom il a un peu tourné et tout. Donc on a rencontré Bass de la Brigade et du coup on a sorti notre premier album et unique album avec Ross chez la Brigade. Ah ouais, sur le label de la Brigade. Ouais voilà, Sen Safara. Ça c'était en 2003 ou 2004. Et il y a eu un bon retour, on avait invité Kennedy, Flint, les X-Men, Octobre Rouge, DC's, il y avait eu un super bon retour. Et le label s'est cassé la gueule, donc on a fait pareil, on était invité dans les mixtapes, le truc, mais comme Cross il faisait des trucs à côté et tout, donc j'ai pris la direction un peu solo, mais on est toujours en groupe. On est toujours ensemble. D'ailleurs sur tous les projets que j'ai sortis en solo, il est dessus, ça va de soi, il n'y a pas de... Et ensuite, là j'ai rencontré Granit, qui est un ami de ceux de la Brigade, donc c'est lui qui était à la base de Néochrome avec Yoni et tout, je les ai rencontrés, ça s'est bien passé, puis pareil, venez on enregistre, et puis après ils ont sorti un projet là-bas. Les banlieusards spécial Joe ou truc, ça a buzzé un peu. Puis après j'étais dans une période où j'étais plus trop dans le son. T'as pris un peu de recul dans le son, c'est 2005. Non, pas du recul, mais après peut-être c'était l'envie, un peu moins d'envie, peut-être plus envie d'écrire, mais pas de la musique. Essayer autre chose. Et puis finalement, comme tu as ça dans l'ADN, tu reviens direct. Du coup, même quand t'as rien sorti, t'as continué à écrire. Ah, toujours. J'écris tous les jours. Ouais, c'est ce que j'avais vu, ouais. Tous les jours. Sur de quoi écrire. Tous les jours. Après, ouais, il y a des trucs à acheter, mais après ces trucs-là, enfin,
c'est jamais acheté, c'est du taf. Ça te fait une mécanique. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je relis le carnet, je dis ah tiens, ça c'est pas mal, tu vois, même si tu écris un 16, je sais pas, et qu'il y a 18 merdes, déjà ce qui est rare. Mais s'il y en a 18, eh ben, il reste quand même 2 trucs qui sont charmés, que tu kiffes. Si je sais que je dois aller en studio, bon bah je vais venir avec 1 ou 2 phases et je sais que ça va se construire tout seul. C'est des mécanismes. Après chacun a sa manière de fonctionner. Mais ou parfois j'y vais avec rien. Pour me mettre un peu en risque et tout, et des fois ça sort des bons trucs. Le plus souvent ça sort des bons trucs, mais c'est quand même risqué. Yeah yo, c'est Monsieur J.O.E. Néochrome puro, la main de Diego. Yeah. J.O.E. Moi, je suis plus un mec de la feuille et le papier que le freestyle. Le freestyle, ouais, quand je suis chaud, un peu bourré, tout ça. Ou des fois, tu vois, t'as ton moment où, comme quand t'écris, là, il y a un moment où tac, tu t'écris un truc chambé, bon, bah là, sauf que moi, que quand je suis bourré. Mais tout le monde a fait des freestyles. T'es un rappeur, t'es obligé d'avoir eu cette période-là. Après, il y en a qui entretiennent le truc, qui sont toujours là, qui sont chauds. Il y en a plein. Mais t'es obligé d'avoir commencé par ça, tu vois. Avant, ouais, j'aimais bien et tout. En plus, comme je côtoyais un des meilleurs longtemps, donc il, des X-Men, on était tout le temps, on était souvent ensemble. On était voisins, et en plus potes, en plus on rappait. Donc ouais, on a même sorti des projets ensemble. Bah, quand t'es avec un mec à côté de lui comme ça, tu te dis bah non, le freestyle c'est pas pour moi, tu vois. Je parle français, l'anglais, un poco, le verlan et l'euro million. Je suis ton quadrilingue. Souvent on m'appelle Lucas, parfois Jojo, chaud comme la braise, parfois froid comme Kremlin. Dans des histoires compliquées, un bras enfantin. Genre on doit de l'argent ou j'en dois, mauvais garçon, drogue au talon. Je ne suis qu'un citadin. No Name, tu l'as sorti en digital. Ouais, Néochrome l'ont sorti qu'en digital. Ouais, bah ouais. Mais après, c'est voilà, c'est un choix, bon, qui a été aussi validé par ma part. Le deuxième, là, il sort en digital, bon, forcément aujourd'hui, mais aussi en physique. Ouais. Ouais, le deuxième sort en physique Aussi, ouais. Et toujours avec Néochrome. Toujours avec Néochrome. Et c'est pour quand? La rentrée, septembre, octobre. On va voir. Je l'aime bien. Ah, il est prêt? Ouais, ouais. Enfin, Enfin, quelques petites retouches, tout ça, quelques morceaux, ouais. Bon, on va dire qu'il est prêt, ouais. Enfin, ma part de job est faite. ouais. Je suis assez content, ouais. Je kiffe parce que je m'attendais pas à un aussi bon retour. Je l'ai fait comme ça et tout, donc après peut-être que les gens ils ont ressenti un peu de spontanéité. Surtout que moi je me raconte seulement, j'ai pas. J'ai eu une période où je continuais toujours d'écrire, mais j'enregistrais plus trop. Donc là, comme il y a eu des bonnes opportunités, il y a eu du bon retour et tout, ça donne de la force et tout. Je continue toujours d'écrire. Donc là, j'ai accumulé pas mal de textes. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi s'arrêter à... L'album, il est fini, pourquoi s'arrêter? Je peux continuer, vu que j'ai encore du contenu, j'ai des trucs à dire. Donc j'ai continué d'enregistrer. Là, j'ai plusieurs projets en route. Ouais. Tu vois pas la fumée, là? Le banc, il brûle, là. Ce n'est pas une ligne, mais bien un kilo qui nous sépare. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Derrière toi, qu'une pute bulgare. Derrière mon place, il y a plus qu'un nom, il y a une mentale. Ce n'est pas une fille, mais bien un harem qui nous sépare. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Derrière toi, je vois qu'un routard. Je suis toujours dans le dernier carré comme la mancha. Le truc, il est déjà huilé, c'est comme si tu n'avais jamais arrêté, en fait. Parce que t'as jamais arrêté, t'as toujours été dans... T'écoutais ce qui se passait, tu voyais le game comment il était,
Tu vois comment il est le game outre-Atlantique aussi. Sans être dedans, tu jettes toujours quand même un petit œil, tu vois. Ah tiens, c'est quel petit qui est bon en ce moment ou truc, ou ça devient de toute façon. Ah bah il y a de la fraîcheur. Hein. Après, ce qui est cool, c'est que maintenant il y a plein de petits de partout qui explosent, c'est cool ça. Ça fait qu'il y a plein de gens qui foutaient rien avant parce que c'était fermé, ça pouvait rapper qu'à la MJC, ou même pas la MJC, devant la MJC, ou dans le hall. Ou... Je trouve que c'est plus ouvert, c'est plus facile. C'est ouvert et du coup voilà. Moi je préfère les voir dans le studio que sur un terrain ou truc après. Ou au Star, tu vois. C'est mieux qui disent ou toute la haine qu'il a, il la met sur un CD ou même que sur digital. C'est ça qui est cool. Après, plus les vannes sont ouvertes, plus il y a du tout et n'importe quoi aussi. Mais moi je le prends plutôt positivement quand même. Parce que maintenant c'est ouvert pour tout le monde. C'est plus que du copinage, ça restera toujours du copinage jusqu'à un certain niveau, mais il y a quand même des opportunités. Pour avoir du son, tout ça, nous à l'époque, c'était une mission pour avoir un son à toi. On rappelait que sur les instrus carrés. Il fallait avoir un pote DJ qui ait des platines, c'était pas donné. C'était une galère, il fallait que le gars il travaille pas ou que ses parents soient pas là, t'enregistres chez lui, le son il est tout pourri mais tu t'en contentais. Après, celui à qui tu donnais la mixtape, il essayait d'arranger ça au mieux. Donc, tu avais des sons super mixés, des sons, tu sais, les sons mixtape. Quoi. Dans le ventre de chaque future maman, il y a un ange, l'auréole tient bon, de 0 à 1 an. Elle disparaît une fois que le môme sait dire papa, maman. Les cornes poussent dès qu'il sait compter de 0 à 100. C'est comme ça dans nos quartiers, anti-quartiers, où il y a 0 accent. D'où je viens, les balles sont des boomerangs. La vengeance a trop souvent un métro d'avance. Et l'ambulance en train de retard, Dieu merci, je suis vivant. À Paris, ma scolarité se résume dans le 12e. Après, j'ai fait mon adolescence, tout ça, mon enfance à Rony-sous-Bois dans le 93. Ton adolescence, collège, lycée. Collège, lycée. Après, je suis revenu sur Paris. Après le bac, j'ai été à la fac et c'est là que j'ai rencontré Cross. T'as fait tu sais quoi LLCE anglais. Langue, littérature, langue quoi, anglais. J'ai rencontré Cross. Il y avait Flint aussi. Mais Flint, il était dans un autre truc. C'était quelle fac t'étais? À Sancier, Paris 3. Donc après c'était mort, on s'est rencontrés. On n'avait même plus en cours. On écrivait, on fumait, on écrivait, on fumait. On faisait que ça. On faisait que ça. C'était les premiers voyages aux États-Unis. Ah ouais, C'est cool. Tu allais souvent aux États-Unis Non, Cross plus souvent. À New York? New York, ouais. Et du coup, c'était Miami aussi. Ah ouais? Du coup, Mais- c'est quoi? Vous y allez, vous ramenez des CD, enfin, vous ramenez des cassettes, des trucs comme ça? Comme À l'époque? on fait là, ouais. Ouais, forcément. C'est ça le truc. Forcément. Là, je me rappelle, c'était l'époque où c'était DMX à New York. Mais t'entendais partout DMX. Partout. Partout, ça m'avait choqué. Tu te le prends dans la gueule différemment. Enfin, rien à voir avec comment on se le prend ici. Là, tu vois, il était en grand sur Times Square, partout. Ah, c'était... Noriega, Pablo S et maintenant El Chapo. Gouvernement Frances voudrait que je charque ma peu d'eau. Quelques grammes, une pesette, maintenant 2-3 kilos. Bientôt je fais mon farel, je vends 1 million, mon putain de chapeau. T'as plein de codes.
Ouais, qui sont universels. Et puis tu as d'autres codes. Après, c'est le mélange de tout ça et puis tu crées ton propre code, tes propres codes. Mais c'est un mélange de tout. Ça peut être aussi les codes de la musique, les codes de la rue, sans compter les codes du bled, sans compter un mec comme Joke par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu peux pas dire qu'il vient de Montpellier. Gradure, on peut pas dire qu'il vient de Cambrai, Roubaix, mais c'est pareil aux États-Unis de toute façon. Maintenant, Asap Rocky, il peut venir de n'importe où, tu vois. Tu m'aurais dit, quand j'ai entendu ses premiers morceaux, là, qu'il venait de Philadelphie, je t'aurais dit oui, tu vois. Comme j'étais pas au courant du mouvement d'Harlem ou le mouvement Quinry du moment, quand j'ai écouté Asap Rocky, moi, j'avais du retard peut-être, mais je me disais, il n'y a rien d'Harlem dedans. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'appartenance. Finalement... Après, c'est peut-être juste parce que tu vis ici maintenant, tout simplement. Non, c'est plus l'état d'esprit dans lequel je suis. Ouais. Je pense que c'est plus un mood. Mes albums, c'est plus des moods. Là, je devais être dans un mood sur No Name plus parisien, nuit. Donc forcément nuit, parisien, excès, tout ça. Je suis content là. Je pense que c'est la première fois où je suis vraiment content. Parce que là, je l'ai bien préparé en amont, le truc. Les invités que je voulais, je les ai eus. Ah oui, il y a beaucoup de featuring. Non, il y a quelques... C'est No Name 2.0, donc c'est la même chose, mais en mieux, en plus précis. C'est quoi, il y avait deux featuring sur No Name, non? Cross et Express. Donc ils seront là aussi. C'est la famille, tu vois. Puis il y aura des surprises aussi. Ah ouais? T'as demandé à des gens de venir poser et tout? Ouais, vous verrez bien. On verra bien, t'as bonne exclu. Vous verrez bien. Yeyo, Renault, Renard, Gainsbourg, Gainsbar, Lucas, Luquez. Si je me mets à chanter la Gainsbourg marseillaise, crois-tu qu'une quelconque intervention militaire me fera taire? Que mes frères vont rester là sans rien dire, pire sans rien faire. Si oui, tu te trompes. Ton imaginaire te joue des tours, tu confonds. Ça va être quoi un peu la suite juste pour toi après l'album? Qu'est-ce que tu veux le défendre sur scène? Tu veux le défendre Bah ouais, j'aimerais bien là. Là, j'ai pris goût. Parce que grâce au bon retour qu'il y a eu sur le précédent là, j'ai pu faire quelques scènes, même si c'est très peu, j'ai repris goût à ça. Donc ouais, j'espère bien le défendre sur scène le prochain. En fait, c'est un appel. On se demandait aussi d'où ça venait le nom de Joe Lucas. C'est pour Luca Brasi? C'était avant, quand je commençais à rapper, c'était Luca Brasi. Le personnage du parrain et tout, machin. Et ça faisait trop long. Donc Lucasi. Et Lucasi, ça faisait nom. Donc je me suis dit un prénom. Ça n'a pas traîné Joe, c'est un peu tout le monde, allez. C'est pas singulier vraiment, c'est un peu tout le monde, tu vois. Ça sonnait bien. Rien à voir avec ton vrai prénom. C'est quoi ton vrai? Tu t'appelles comment en vrai? Aladji Grand Serré. Elle a dit comment? Aladji Grand Serré. T'es de quelle origine? Sénégalaise et malienne. Les maliennes? Tu retournes des fois au Sénégal, tu vas souvent? Ouais. Ça fait un moment que je ne suis pas retourné, mais... Ouais. Toujours connecté, il faut. C'est important. C'est important. T'as regardé un peu de roue? C'est bien. Ouais, j'aime bien le foot. J'aime bien le sport en général. Tennis, basket, foot. J'aime bien. T'as pas de préférence pour le foot? Mais une petite préférence pour le foot. Je regarde les bons matchs. Comment ça va se passer là? Même la Liga, même
Ah ouais, j'aime bien le foot. Là, faut que je reparte sur un autre truc. Là. Il est encore en route. Là, on va essayer de sortir un petit projet et l'on prend chez moi. Là. Et le pense Ouais. Il va reprendre le. Bah là, il vient de sortir un projet qui est pas mal du tout. Ouais, c'est cool qu'il a sorti. J'ai vu. Tuer le Makossa. Mais- C'est pas mal. Ouais, il est bien. C'est très bon. Très très bon. Moi, j'aime. J'aime bien la personne, j'aime bien son rap. Il est d'où, le Corse? Du 91 Évry. Non, j'aime bien depuis longtemps. On se connaît depuis pas mal de temps, donc là, comme on a fait pas mal on a enregistré pas mal ces derniers temps là, on s'est dit pourquoi pas préparer un projet et du coup là on sort un projet. En commun. Ouais. Enfin on a l'intention de le faire. Bah, quand t'es jeune, t'envoies, tu l'as, tu sais. Eux aussi, pour la plupart, ils vivent leur truc. Hein. Les mecs qui sont là, ils sont sur des terrains, ils se payent eux-mêmes leur studio, ils vivent leur truc. Ouais, après, c'est peut-être la fou. forme qu'on aime moins parce que peut-être qu'on aime plus ce qui est raffiné ou truc. Eux, ils sont crus, mais moi, j'en connais plein qui rappent sur de la trappe, des petits hein, que je vois là, ou que je croise, bah, ils vivent leur truc. Hein. Mais ils en parlent du coup. Ils en parlent. Après, ouais, peut-être qu'avant j'en parlais plus. Là, moins, parce que c'est moins nécessaire, je veux dire. Mais je peux comprendre qu'on en parle. Moi, je me rappelle mes premiers textes, même si je parlais que de shit et. Ouais, nanani, nanana, on est des rebelles, nique l'État, des comme ça. Quand j'écoute mes premiers textes, après, c'était peut-être dit différemment, tu vois. Le Brexit, c'est pas fait le Brexit. Ah, le Brexit, Alors, Des infos, des infos fake qu'on reçoit plus ou moins tous. Après, je me dis, bon, bah, c'est quand même bien. Parce que ça montre quand même qu'ils ne croient pas trop en ce que les dirigeants leur proposent ou leur méthode. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera marquant, c'est un fait marquant. C'est que voilà, il y en a qui disent non, qui veulent dire non, c'est pas comme ça. Là. Vous nous mentez, vous nous mitonnez. Donc après, je sais pas comment ils vont régler ce problème parce qu'ils vont le régler de toute façon. Mais je trouve que c'est bien. Après, je sais pas qui ça avantage ou pas, tu vois. Mais ce que je vois en gros, c'est que c'est bien. Ça se secoue. Ils en ont marre. Et le monde le voit qu'ils en ont marre. Donc si une puissance comme eux, ils en arrivent là à faire craquer le peuple, c'est que voilà, ça va tout. Je vais déjà me concentrer sur au moins 4-5 clips là. Plus ou moins, je sais pas, mais je vais me concentrer sur ça sur le mois de juillet. Après, si ça doit déborder en août, ça débordera. Tant que c'est du boulot. Ouais. Et après, ouais, en août, on verra. Hein. On verra. Peut-être au Bled. passe à Montpellier. Peut-être aux States. Ça passe à Montpellier. Ouais. Il y a des beaux décors. Hein. Ouais, mais vendez-moi le truc mieux. Viens à Montpellier, c'est comme si il disait viens à... Vends-moi le truc, fais-moi rêver. Normalement, ça parle de... Le nom, ça suffit. De Normalement, le nom, ça suffit à lui-même. J'entends Montpellier, j'entends Louis Nicolas. Hein. Voilà, exactement. C'est une raison pour venir. Déjà, il nous raison. Ça fait. Non, j'entends demi-P. Motherfuck, bande de fake. Joe c'est mon boss, quasi mon big boss. Me on me machine.